On va y arriver. Alors, bonjour Pascal, puis merci tellement de te prêter au jeu ce matin pour cette discussion sur le bonheur. J'avais envie de commencer par te demander, présente-toi, parle-nous de toi en quelques phrases. Mais bonjour Charles, merci à toi de m'avoir donné cette opportunité. Je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, Pascal Gervais, je suis thérapeute en relation d'aide. J'accompagne principalement des familles pour essayer de trouver un mieux-être, un meilleur équilibre. Mon cheminement professionnel a été un petit peu, ça a été un parcours pour finalement comprendre que je suis passée du marketing à vouloir vraiment comme aider les gens. Ça a été toute une transformation à travers ça, personnelle aussi. Je suis très heureuse d'être là avec toi qu'on parle du bonheur ce matin. Magnifique, magnifique. Ben, merci de te prêter au jeu. Écoute, on veut ça informel, on veut ça spontané. Donne-toi le droit de prendre des pauses et réfléchir. Nos questions ne sont pas préparées. Euh, J'ai envie de te demander, est-ce que tu as l'impression dans ta vie que tu t'es occupé de ton bonheur? Est-ce que ça a fait partie de quelque chose qui était conscient ou est-ce qu'à un moment donné, c'est devenu conscient? Ouais, je pense que ça a pris beaucoup de temps. Je pense que ça a été des phases de vie où tout d'un coup, je me suis aperçue que tu sais, j'étais peut-être déconnectée de comment je me sentais, même du corps. Donc, on dirait qu'il y a eu une phase de ma vie où j'ai été comme, qui était plus stable aussi. Et je pense que là, ça m'a poussée à justement transformer, être plus connectée, ouais, vraiment à comment je me sentais, à qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi, des choses que j'étais pas du tout consciente auparavant. Donc, on dirait que ça a été comme quelque chose qui a vraiment initié une transformation, puis une nouvelle prise de conscience, un autre niveau de conscience, je pense, de comment je me sentais, plutôt que de juste se laisser porter un petit peu par le fil de la vie, tout simplement. Ça fait cliché un peu, mais le côté pleine conscience, le côté se ramener au moment présent. J'étais amenée aussi, je pense qu'on fait des choix inconsciemment aussi. J'étais amenée à, c'est ça, je peux ça c'est du marketing, à travailler avec des enfants. Et ça a été vraiment une période charnière pour moi parce qu'il nous ramène au moment présent. Et je pense que j'avais besoin de ça, mais je le savais pas. Mais Hmm. c'est quelque chose, ça a été un pas assez décisif dans ma vie et ça m'a amené un petit peu à tout ça. C'est intéressant parce que là, tu dis, à cause que les enfants t'ont amené à vivre le moment présent, c'est un moment dans ta vie où tout d'un coup, tu t'es mis à être un peu plus en contact avec ton monde intérieur ou ton ressenti. Puis quand on lit sur les études sur le bonheur, ben, les gens heureux sont dans le moment présent. Ils trouvent des Mhm. façons de revenir au moment présent. Fait que c'est intéressant, tu Mm. sais. Ouais, je trouve que, parce que quand on est au contact des enfants, tu sais, eux, ils sont dans l'émerveillement. Je veux dire, un enfant de 1 an, 2 ans, il est en train de découvrir, tout est une découverte dans son monde, donc on dirait que ça te force à te plonger là-dedans, mais en fait, c'est tellement bénéfique tu redécouvres le monde à travers leurs yeux, en fait, ça te ramène à ce qui est vraiment important aussi, donc ça a été vraiment une phase, ouais, de se ramener au moment présent et à qu'est-ce qu'on est en train de vivre plutôt que d'être tu sais, dans le passé ou à Puis, ruminer ou à tu sais, être plus dans l'anxiété de qu'est-ce qui va se passer, puis d'anticiper. Donc ça a rééquilibré, je trouve, pour moi, de me ramener au moment présent. Ça m'a aidé beaucoup, beaucoup à faire ce mouvement-là et cette prise de conscience-là. ben, je me rends compte aussi que quand on travaille dans le marketing, que notre univers cérébral baigne beaucoup dans le paraître, dans Mhm. comment on propose les choses, comment on va faire miroiter le meilleur ou du produit, etc. Mais ça nous amène à être dans un espace de paraître et de Mhm. artifice peut-être même. Alors que là, avec les enfants, tout d'un coup, tu as eu à descendre dans le vrai, dans le ressenti, dans le moment présent, comme tu as dit, tu sais. Mais Fait que ça a effectivement, amené le revirement, tu sais, c'est intéressant de voir le... ouais, effectivement, c'est quand je travaillais en marketing, en fait, c'est ça que j'ai réalisé au bout d'un moment, c'est que ça me plaisait, j'adorais mon travail, c'était un beau poste, des beaux projets, mais il y avait quelque chose en moi qui était pas connecté, qui était comme décalé avec mes valeurs. Tu sais, justement, je voulais plus pas être dans. J'ai besoin d'authenticité en fait, et j'ai réalisé aussi quelles étaient mes valeurs à travers ça, Hmm. sur lesquelles je m'étais pas vraiment questionnée ou
mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, qui n'était pas aligné avec qui j'étais, avec ce dont j'avais besoin aussi. Ouais, ouais. Donc, ça a été aussi des questionnements tu sais, j'avais jamais réalisé, je m'étais jamais questionnée sur, mais de quoi j'ai besoin en fait. Tu sais, je m'étais juste laissée porter d'une phase à l'autre. Donc, ça a été vraiment un moment de recentrage, je dirais, même un premier moment de centrage peut-être dans ma vie, de me ramener justement à qu'est-ce que je voulais et l'authenticité dont j'avais besoin, tu sais, l'empathie, être à l'écoute, toutes ces choses-là ont fait, ça s'est accentué après avec la pandémie, tu sais, où là on était tous isolés, puis Ouais. justement ces choses-là ont pris beaucoup d'importance, puis c'était, je sais pas, c'était sur mon chemin, puis les choses se sont placées, les choses se sont placées aussi quand c'était le bon moment, ben, comme les as s'alignent, on dirait, et en tout cas, ça a été mon expérience de suivre ça et de me reconnecter aussi à, tu sais, une espèce de guide intérieur, comme un GPS Mhm. intérieur, j'aime appeler ça, de sentir que tu es sur la bonne voie, puis c'est insécurisant, tu fais des gros changements, tu sais pas trop, mais au fond de toi, il y a quelque chose. C'est comme si tu te reconnectais à la petite flamme aussi à l'intérieur de toi, qui était, t'as l'impression que des fois elle s'était éteinte, puis là tu sens que non, non, il y a quelque chose qui est là, puis d'essayer de trouver les moyens de la faire grandir, puis de se reconnecter plus profondément à ça. Ça a été un petit peu ça, moi, le cheminement qui m'a amené à aller vers plus la pleine conscience, la, le moment présent, tout ça. Ce qui est des façons de cultiver le bonheur. Mhm, mhm, Ça fait partie des façons quand on étudie les gens heureux, d'être dans la pleine conscience ou d'avoir des méthodes pour revenir à soi, revenir au moment présent. Ça fait partie des façons de cultiver notre bonheur, puis de se ramener à notre bonheur, tu sais, puis tu as trouvé un chemin vers ça de façon plus naturelle que cérébrale. Là. Tu sais, tu me dis, je me suis rendu compte que. Puis j'ai entendu, tu as dit, j'ai aimé ça, tu as dit, euh, je m'étais jamais demandé qu'est-ce que j'avais de besoin. mhm, mhm, Puis là, tu sais, je t'entends parler de bon, je m'occupais de ci, j'ai pris conscience de ça, mais juste la phrase de dire, je m'étais jamais demandé ce dont j'avais besoin. mhm. C'était Fait que, un tu sais, choc ce c'est une jour-là. clé intéressante quand même, tu sais, de se demander de quoi j'ai besoin, moi. Ouais, ouais. Puis tu disais, je suis pas certaine que c'était vraiment en lien avec toutes mes valeurs. Et ça aussi, les gens heureux restent connectés dans leurs gestes et dans leurs actions avec leurs valeurs. Ils refusent d'être. Puis j'écoutais Karen Larocque, une ancienne psychologue, elle dit des fois, tu n'as pas le choix de faire quelque chose qui est un peu contre tes valeurs. Tu sais, il y a des valeurs qu'on ne va jamais transcrire ou transgresser, mais il y en a d'autres que, bon, tu fais ce qu'il faut, mettons, au travail. Tu sais. Elle dit au moins de le nommer. Mhm, Au lieu d'être juste là à dire, ah, je suis pas bien avec ça, je suis pas bien avec ça, je suis pas bien avec ça, tu le nommes. Tu fais, je suis vraiment pas bien avec ça. Là. Je vais le faire, c'est correct, c'est ma job, mais je suis pas bien, je suis pas en accord. mhm. Ah! Il y a Ouais. déjà quelque chose en dedans de nous qui redevient intègre. Fait que je trouve ça intéressant la façon que tu en parles, tu sais, parce que depuis un petit moment, moi, je lis sur les choses qui touchent le bonheur, tu sais, puis finalement, ben, ce que tu me dis, ce qui t'a amené vers ton bonheur, ça a été de faire ces choses-là de façon peut-être un peu pas coïncidentielle, parce que oui, tu dis, des fois, il y a des choses qui se pointent sur notre chemin, comme la vie à nous aller, tu sais. Des fois, c'est des gens qui nous donnent des enseignements ou c'est un livre au bon moment. Ou toi, est-ce que tu as l'impression sur ta vie qu'il y a des gens qui t'ont marqué sur le thème du bien-être? Tu sais, j'utilise le mot bonheur, mais dans le fond, notre bien-être intérieur. Là. Ouais, mais je pense que j'ai eu la chance de croiser beaucoup de belles personnes sur ma route, mais je pense que, tu sais, jusqu'à un certain point, peut-être que il y a d'autres personnes qui étaient là avant, mais auxquelles j'avais pas nécessairement l'ouverture ou la conscience de ça, mais définitivement, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été là dans des moments peut-être beaucoup plus durs ou justement m'ont aidé à être, je pense à une amie en particulier, tu sais, et un jour, je me sentais coincée, vraiment, je savais plus trop par où. C'était pas un moment facile. Et puis elle m'a dit, ben, cette phrase toute simple, genre, peut-être que tu as juste besoin d'accepter que c'est ça en ce moment. Hmm. Et ça a été la clé. Il s'est passé un moment magique, ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie ben, en fait, c'est ça, tu sais, on est dans la résistance. Oui, parfois. On souffre, alors, tu sais, on veut pas, puis on veut sortir tu sais, on veut faire quelque chose pour Ouais. sortir de cet état versus
Ben, en fait, tu sais, la clé, ça a été d'accepter que c'est là, tout simplement, et que déjà, ça fait diminuer l'intensité de ce qu'on vit, tu sais, dans des émotions qui peuvent être très difficiles. Je crois que c'est une grande leçon que ouf, j'essaye d'appliquer encore, mais qui n'est pas toujours évident. Tu sais, je pense que c'est un cheminement de toute une vie. Ouais. Mais je crois que l'acceptation, ça a été vraiment une clé majeure pour moi dans être capable de m'ouvrir à ce qui est là et de... Tu sais, puis ça rejoint après, j'ai lu beaucoup après sur, tu sais, surtout la philosophie bouddhiste, mais pas dans le côté religieux, dans le côté vraiment spiritualité et enseignement. Et le côté d'avoir la deuxième flèche, tu sais, on a une souffrance, puis on se rajoute donc ça, c'est la première flèche, tu sais, qui nous Oui, fait mal parce que bah, une flèche, ça fait mal. bien Et sûr. on s'en rajoute en plus une deuxième en résistant à cette souffrance ou en essayant de la rejeter alors qu'elle est présente. Ouais. Et le moment où on arrive dans un moment difficile, dans une souffrance, à l'accueillir, bah, c'est là qu'il y a une certaine magie qui opère. Tu sais, ça me fait penser beaucoup aux enseignements de Thich Nhat Hanh, de tout le côté, ben, en fait, c'est dans l'acceptation, dans l'accueil, que c'est là qu'il y a quelque chose qui s'opère et que on retrouve un peu plus de paix. Hmm. Tu sais, peut-être que c'est peut-être pas jusqu'au bonheur, ou pas en tout cas, j'ai pas atteint encore nécessairement ce niveau-là, mais le côté ouais, pour moi, le bonheur, il y a quand même c'est lié à la Ben paix oui, intérieure, à être, comme tu dis, aligné, mais aussi ben, dans l'acceptation de ce qui est là, même si c'est très souffrant, même si c'est tu sais, des émotions ou des sensations désagréables, mais le fait d'arriver à être dans l'acceptation et au lieu de la résistance, ben ça amène dans cette voie-là. En tout cas, de mon expérience, c'est des choses qui m'ont aidé à essayer, en tout cas, de plus lâcher prise et de moins résister et de juste finalement accepter ce qui est là, tout simplement, d'accueillir. ben, on dit ce qu'on résiste persiste. Mhm. Fait que c'est ça, c'est pas comme faux, c'est pas le bon mot, mais c'est de chercher à accueillir ce qui est là. Ouais, Ça nous permet ensuite de s'en occuper. exactement. C'est ça, tu sais, si on se coupe un doigt, tu sais, puis que non, 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 je suis correct, tu sais, ça va durer un certain temps, mais à un moment donné, pouvoir s'en occuper, là, tu sais, du fait que ça saigne ou que ça s'infecte ou autre chose, tu sais. Fait qu'il y a des choses qu'on peut des fois un petit peu, oui, tu sais, mettre de côté pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais à un moment donné, ça nous rattrape, tu sais. Puis quand on s'en occupe, ben c'est là où enfin, ah, Ouais. il y a quelque chose en dedans de nous qui peut relâcher. Même si c'est pas guéri, si c'est pas réglé, déjà, tu sais, t'as dit comme sa phrase, elle m'a permis de, ah, déjà, tu sais. C'est de l'écoute profonde en fait, tu sais, puis Ouais, c'est ça aussi que tu sais, j'ai appris à travers le cheminement, tu sais, de vouloir aider les autres, de devenir thérapeute, c'était ça, c'est que je me suis aperçue à quel point l'empathie en fait faisait du bien aux gens, tu sais, les gens souvent t'arrivent avec des questions, mais profondément en fait, ce qu'on a tous besoin, c'est pas des réponses, on vient pas chercher tant des réponses que juste quelqu'un qui valide comment on sent, qui valide, qui accueille. Et l'accueil est central, l'acceptation c'est central et d'avoir c'est thérapeutique en soi, l'écoute. Donc, tu sais, oui, on peut le faire avec quelqu'un, mais c'est même encore plus dur de le faire avec soi-même et d'être dans l'accueil et l'empathie et la douceur, beaucoup de douceur, de compassion, d'autocompassion. Donc, c'est un défi, on ne se le cachera pas. Mais je crois que c'est ça, pour moi en tout cas, la voie du bonheur, de la joie, de remettre de la douceur, de la gaieté, même dans des situations difficiles. Pour moi, ça a été vraiment des clés fondamentales que j'essaye de me souvenir quand, des fois, peut-être. oui, On est dans nos réflexes, hein, de résister, c'est oui. naturel de résister quand on a une souffrance, une difficulté qu'on veut pas, mais au fond, c'est ce qui nous aide, c'est plus de l'acceptation et d'arrêter de résister, d'accueillir autant qu'on est capable, puis avec, c'est ça, d'être doux avec notre capacité, puis nos limites aussi, tu sais, Oui, peut-être qu'aujourd'hui, je peux accueillir le fait que je peux pas accueillir plus. c'est ça, exact. Puis demain, je chercherai à accueillir un petit peu plus, puis doucement, tu sais. Ouais, c'est intéressant. Puis là, à quelque part, il y a un fil conducteur, là, tu sais, c'est plus je m'occupe de moi, mieux je vais.
Je cherche à me rappeler ce qui a marché pour pouvoir le réutiliser. Fait que doucement, t'as fini par tisser ton modèle de comment je m'occupe de mon bien-être, de mon mieux-être, comment je chemine dans mon bonheur. Est-ce que tu as Mhm. l'impression que dans la vie, il y a des moments où tu t'arrêtes et tu te demandes comment je peux maximiser un peu mon état de bien-être? Bah, de mon côté, tu sais, je pense que c'est des choses au quotidien. Puis, j'essaie de pas être trop non plus dans la performance. Tu vois, ça, je pense que faut faire, tu sais, trouvé l'équilibre là-dedans. Ouais, ouais. C'est pas toujours évident, mais je pense que d'identifier, la première chose, c'est d'identifier qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis aussi Hmm. d'accepter que ça fluctue dans le temps. Quelque chose qui était peut-être a été bon il y a 2 ans, parce que tu sais, c'était un moment où j'avais vraiment besoin, je sais pas moi, je sais pas, de yoga, mettons, pour me reconnecter. Ben, Oui. peut-être que maintenant j'ai besoin de plus autre chose. Peut-être un sport qui va être plus actif, parce que Hmm. mon besoin évolue. Donc je pense que Oui. c'est de rester à l'écoute de ce besoin-là. Puis après ça, bah, c'est une question d'avoir la volonté, puis euh, le- la volonté de le mettre en place. Comment je le mets en place au quotidien? Parce que on a des idées, mais souvent, ce qui est la difficulté, c'était, on a lu un super livre très inspirant, mais oui, mais concrètement, qu'est-ce que je fais là, Oui. au jour le jour, pour essayer de mettre ça? Donc, tu sais, de, c'est lié à de la discipline, une certaine discipline d'un certain côté, en tout cas pour moi, et Oui, non, puis mais d'y faire de la place, tu sais, oui, dans l'horaire, puis de dire, mais ça, c'est aussi important que tu sais, de s'occuper de son enfant, ou de bien manger, ou tu sais, ça fait partie, et de l'identifier, en fait, parce que tant qu'on l'a pas identifié, bah, on le voit comme peut-être un loisir, ou tu sais, des fois même on culpabilise de se donner ce temps-là, mais oui. je pense que c'est d'identifier peut-être les sources aussi d'activités qui sont créatives, tu sais, qui nous permettent de déposer des choses inconscientes, des émotions, ce qu'on vit, mais d'une manière plus justement libre et légère et tu sais, moins volontaire. On le Mhm. fait juste un petit peu plus tout seul. Donc, je te dirais que ouais, les activités qui renforcent la pleine conscience, la méditation, les choses inspirante, puis ce qui est connecté à nos besoins. Est-ce que tu as besoin de stimulation? Est-ce que là, tu as besoin de repos? Est-ce que tu as besoin de douceur? Est-ce que tu as besoin d'être émerveillé, de nature? Je pense que une fois qu'on commence à se connecter à ce GPS-là intérieur, je crois qu'après, c'est juste le plus possible de l'écouter, Mhm. puis juste de suivre. Il y a comme un flow un petit peu. On sent ce qui est bon. Et des fois, ça va contre ce que notre cognitif nous dit de t'es sûr que je dois faire cette activité? T'es sûr? Ça, c'est comme oui, oui. Tu sais. Puis une fois que tu commences à suivre ça, tu peux plus vraiment t'arrêter parce que tu vois que ça t'amène aux bonnes places. Donc, je dirais ce fil conducteur-là et d'accepter que ça varie aussi parce que hein, on aime ça, trouver des recettes magiques qui fonctionnent et puis qui vont fonctionner tout le temps. Mais moi, personnellement, en tout cas, j'en ai pas encore trouvé. Non, mais en Et fait, on dit ça évolue. on s'habitue aux choses, Ouais. bonnes ou mauvaises, tu sais. Et certains Mm. stimuli qui nous amenaient à un grand changement, comme on s'y habitue, ben, à un moment donné, l'impact devient un petit peu moins grand et tout d'un coup, il y a moins d'impact ou il n'y a plus d'impact. Fait que, tiens, il faut changer une habitude ou trouver un autre chemin vers le même. Fait que c'est Puis on évolue intéressant. tous. Tu sais, le côté impermanent, ça aussi, c'est beaucoup Oui, de philosophie bouddhiste, l'impermanence, et d'accepter que cette impermanence et justement, ça demande de rester connecté, tu sais, chaque jour parce que bah, cette journée aujourd'hui va être différente de celle d'hier, de celle de demain. L'heure prochaine va être différente, va apporter des imprévus, du changement et d'être un peu plus à l'aise avec ça. Moi, je pense que ça m'a pris beaucoup de temps de juste commencer à être un tout petit peu à l'aise avec ça et d'être moins dans le contrôle. Fait que je pense que oui. ça vient, tu sais, ça demande, c'est toujours les deux facettes, je trouve, le Ouais, lâcher on- prise et le contrôle et la résistance et ça demande de sortir de sa zone de confort. Et c'est pas ouais, nécessairement facile, mais d'essayer d'avoir il y a une sorte de confiance quand on est connecté à notre GPS intérieur, il y a une sorte de confiance qui est là, de se dire, je sens c'est la bonne chose, alors je vais l'essayer, puis je vais me donner tu sais, faire de l'espace aussi oui. pour ça. Ben déjà en disant, c'est pas quelque chose où tu veux être dans la performance, Mhm. ça permet de créer un petit peu plus d'espace, tu sais. Il y a quelque chose dans ce que j'entends dans tes conseils, des méthodes qui fonctionnent pour toi. J'entends, si je mets des mots autres là, que tu n'as pas dit, là, j'interprète, tiens, j'interprète prendre soin de mon système nerveux, calmer quelque Mhm. chose dans mon système Mhm. nerveux, retrouver un rythme plus lent. J'entends un Mhm. peu ça.
Ouais. Puis je pense que de là, c'est une façon aussi de, tu sais, on disait d'être moins dans le contrôle, moins dans la performance, c'est ce qu'on nous enseigne. Tu sais, à l'école, c'est ce qu'on nous enseigne au travail. Vas-y, performe, sois en contrôle de ce que tu fais, tu sais. Fait qu'il faut comme lâcher ces enseignements-là pour revenir à la présence, à l'être, trouver donc des méthodes pour revenir à s'occuper de nous, notre système nerveux, nos valeurs. Tu as parlé de nos besoins. Je trouve ça intéressant aussi, trouver comment les identifier. Tu dis qu'avec le temps, certains changent. Euh, fait que c'est beau de t'entendre, puis il y a plein de choses qui font référence justement à la littérature sur le sujet là, de comment cultiver le bonheur. Fait que tu le cultives, c'est sûr, tu n'en es peut-être même pas consciente que tu le fais, mais tu le cultives, c'est intéressant. Fait que là, ma dernière question, là, avant qu'on se permette de conclure ça, s'il y a quelqu'un à qui tu voulais donner un mode d'emploi, là, conseil, c'est un mode d'emploi, c'est une grosse chose parce qu'on sait que c'est pas, il y a une portion qui est unique dans le mode d'emploi, là, mais un conseil là, qui permettrait à des gens peut-être d'arriver plus vite à trouver leur chemin vers le bonheur ou leur bien-être. Ben, je pense que c'est justement pour ne pas être non plus dans le côté performance. En tout cas, chez moi, c'est quelque chose auquel je porte vraiment attention. C'est justement peut-être au contraire cultiver de ralentir. Mm. Ralentir pour juste voir ce qui est là, pour sentir de quoi j'ai besoin. Je crois que vraiment cette question-là, ben, pour moi, elle a été comme centrale et de se dire, tu sais, tu as le droit de t'arrêter. Justement, tu sais, dans une société qui va tellement vite, où on nous demande, tu sais, où le paraître est si important, où tout change tout le temps, de se donner le droit de se faire une bulle et de voir, c'est quoi mon rythme à moi? Tu sais, il y a peut-être des gens pour lesquels le rythme est plus rapide, puis c'est correct, c'est leur besoin. Ouais. Et à l'inverse, peut-être, tu sais, dans mon cas, mettons, je peux être dans des moments très performants, puis après, j'ai besoin de beaucoup de repos. Mm. Mais je crois que c'est de se connecter à son rythme et pour ça, de faire, et on a besoin de faire une pause, surtout si on l'a jamais fait, de justement, d'avoir besoin de, tu sais, de déconnecter de, tu sais, la vie en ligne et virtuelle, des applis, toutes ces choses-là, pour se recentrer à l'essentiel, à comment je me sens, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que mon corps me dit aussi. Tu sais, ça peut être une bonne porte d'entrée aussi de se reconnecter tout simplement à ce que notre corps a envie de faire, le mouvement qu'il a envie de faire, ou est-ce qu'il a envie de chanter, est-ce qu'il a envie comment il veut s'exprimer, qu'est-ce qu'il y a à exprimer, qu'est-ce qui est là, qu'on a peut-être, qui est bloqué, puis qui d'un certain côté nous empêche d'accéder à cette espèce d'énergie vitale-là, qui est à la source, je pense, de la joie, du bonheur, tu sais, qui est comme un moteur, comme la flamme intérieure un petit peu, mais elle est souvent très bloqué parce que justement, on est dans l'action, on est dans, ok, une chose après l'autre, on a une to-do list Oui. on n'arrive jamais à, tu sais, on n'en voit jamais le bout parce qu'on en rajoute. Donc, je dirais d'aller à l'encontre de ça, d'aller aux côtés de, justement, on a besoin d'espace, d'une pause, d'une bulle où il n'y a rien de tout ça pour juste être en silence avec soi-même, tu sais, puis à l'écoute de qu'est-ce qui va émerger quand je laisse de l'espace. Et en tout cas, tu sais, c'est pas nécessairement facile à faire, mais tu sais, si on sent qu'on a besoin de ralentir, je crois que c'est quelque chose qu'il faut écouter. Surtout dans notre société actuelle, et d'accepter d'être à l'encontre, puis d'accepter de peut-être, tu sais, parce qu'au fond, c'est peut-être ça qu'on a plus besoin, de trouver le bon rythme. Tu sais, Ouais. ça me fait aussi beaucoup, il y a un livre que j'aimais beaucoup, c'est L'éloge de la lenteur, tu sais, le Tempo Gusto. Moi, je ne suis pas très bon en italien, mais tu sais, de trouver c'est quoi mon bon rythme et à Ouais. quel moment. Il y a des moments où on a besoin d'être énergique et peut-être plus rapide, puis il y a des moments où on a besoin de ralentir. Fait que de se donner cette opportunité-là de ralentir. Permission, là. Ouais, je pense que c'est une des choses qui peut être un premier pas et un premier déclencheur d'accepter ça, de laisser de l'espace, parce que juste ça en soi, c'est un défi, là. Ben oui. Ben Donc, oui. en tout cas, Fait que dans ton travail, à quelque part, t'aides les gens à prendre conscience un peu de cet espace-là, puis à quelque part, ben, leur permettre de cheminer vers du mieux-être, là. c'est sûr que tu sais, l'espace de thérapeutique qu'on peut créer tu sais, dans la thérapie en relation d'aide, c'est exactement ça, c'est de permettre à la personne de se connecter à ce qu'elle ressent.
sais, de justement, on n'est pas... C'est sûr, tu sais, les gens peuvent arriver avec une problématique, une question, tu sais, ils veulent une solution, mais en fait, c'est de réaliser de... Mais attends une minute, on a besoin d'un espace où tu peux accueillir ce qui est là. Comment tu te sens vraiment? C'est quoi les tenants et aboutissants de cet enjeu-là? Hmm. Qu'est-ce que ça vient chercher en dessous aussi, comme blessure, comme dynamique, comme schéma relationnel, par exemple? Et donc, pour ça, ça prend de s'arrêter et de justement la thérapie. C'est l'espace où on fait une pause. Tu sais, on n'est pas en train de faire quelque chose, on n'est pas en train de performer, on est en train d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, moi, c'est ça que je trouve fascinant dans le travail Pratiquer, de finalement, thérapeute. Puis, je trouve ça tellement un honneur, tu sais, que les gens puissent faire confiance avec cette intimité-là, tu sais, qui se ouais, crée du côté thérapeutique, parce qu'ils sont c'est d'essayer de les aider à reconnecter avec eux-mêmes, avec leurs ressources. Tu sais, c'est pas moi qui les ai, les réponses, elles sont à l'intérieur de chaque personne. Donc, c'est ce cheminement-là de ralentir et de se donner un espace euh, pour se connecter à ce qui aux émotions, mais qui sont toujours liées aux besoins, il ne faut jamais l'oublier. Donc, effectivement. pour moi, c'est vraiment ça, c'est enfin, mon approche par rapport à tu sais, de la thérapie, de la relation d'aide. Ben, c'est d'apprendre avec quelqu'un d'autre un peu le chemin vers comment le faire tout seul après, tu sais, Mhm, pour continuer à s'occuper de soi, tu sais. mhm. Mais de prendre Peut-être qu'on ne viendra conscience. pas avec notre thérapeute retravailler d'autres affaires, mais à force de le travailler, on apprend à le faire tout seul. Puis quand on Mhm. apprend à se prendre soin, puis à écouter nos besoins, à y répondre, on chemine donc vers notre mieux-être. Ça, puis c'est quelque chose qu'on nous tu sais, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas beaucoup, on nous apprend Ah, pas un peu plus, je dirais, avec les jeunes générations, tu sais, l'importance des émotions, de ce qui se passe, des besoins, puis tu sais, ça veut pas dire qu'on va combler tous nos besoins non plus, mais plus d'être capable d'en être conscient. Je pense que, tu sais, on revient à la conscience, hein, depuis le début, on en ouais, parle, le côté d'être connecté, d'avoir une, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi là en ce moment, tu sais, et donc de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qui pourrait m'aider, qu'est-ce qui va dans ce sens-là. Euh, je pense que c'est fondamental pour essayer de cheminer à travers ce processus-là. oui, à quelque part, j'entends écoute de soi, connaissance de soi va permettre de prendre soin de soi. Mhm. Et on fait ça, ben donc on chemine vers notre mieux-être et donc on cultive notre bonheur. Mhm. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une recette magique, parce que chaque personne va avoir des besoins différents, chaque personne va avoir une manière créative d'exprimer comment elle se sent, va avoir Ouais, un besoin et qui va évoluer. Donc, c'est pour ça que les réponses sont à l'intérieur pour moi. Tu sais. C'est la personne qui les a et souvent le travail, c'est aussi juste de reprendre confiance dans ses ressources qui ont peut-être été, tu sais, cette confiance a été amochée à travers différentes expériences de la vie mais qu'on nous a pas appris à se connecter, ben, c'est sûr que ça peut être confrontant aussi et déroutant, hein, comme processus. Mais je crois qu'au fond, quand on sent qu'on reconnecte à ce qui vraiment nous fait vibrer, puis nous allume, puis tu sais, comme fait que notre énergie est, qu'on est aligné vraiment, tu sais, le cognitif, le cœur, tu sais, tout, le côté affectif, tout est aligné, bah, c'est là les moments de bonheur. Parce qu'on est vraiment là qui on est et on est en phase avec qui on est et on est juste bien et on est dans le moment présent et on savoure C'est ce qui ces fait, moments. c'est ce qui fait qu'on l'observe chez les enfants pour qui on s'occupe de leurs besoins. Ils Mhm. rayonnent du bonheur, puis ils nous montrent c'est quoi être dans l'instant présent, puis dans le spontané de la chose, tu sais. Oui, il y a des grandes leçons Ben de oui, juste observer les enfants et juste en être lien avec le présent. bonheur, là. Oui, puis notre difficulté à être présent, tu sais, dans une Oui, société où on est sur un cellulaire, tu sais, c'est comme je veux être présent pour l'autre. Puis je pense que ça, c'est fondamental pour nous-mêmes être heureux. oui, Parce qu'il faut qu'on soit présent à nous-mêmes. Si on veut être présent pour l'autre, il faut qu'on soit présent à nous-mêmes, tu sais, on a besoin de ça. Fait que je crois que c'est pas évident à appliquer du tout, mais d'essayer de se rappeler de ça et de garder ça comme un espèce d'ancrage qui nous ramène que quand on sent qu'on a dérivé, de dire, attends, peut-être j'étais beaucoup sur pilote automatique. Peut-être je pourrais me ramener une petite minute. Juste, ne serait-ce que 2 minutes. Juste essayer de voir qu'est-ce qui se passe là. Prendre des pauses dans la journée. Juste faire tu sais, faire des checks un petit peu avec ouais, nous-mêmes, ouais. voir où est-ce que j'en suis rendue. Donc, ouais, je pense que... J'adore. Je vais utiliser ton pilote automatique pour nous conclure
ouvrir ça doucement. Euh, c'est un des pièges sur le bonheur, c'est de se raconter qu'il va apparaître, tu sais, puis donc de ne pas s'en occuper, de se dire, ah, ça va se faire tout seul, tu sais. Et c'est fascinant comment c'est contre-intuitif des fois de s'occuper de notre bonheur. Parce que l'intuition, la pulsion, elle nous envoie dans des plaisirs momentanés, mais elle ne nous envoie pas dans de l'investissement du bonheur. Mhm. Fait que c'est super intéressant. Elle On nous pourrait en envoie dans parler plus longtemps, l'action. mais Tu sais, c'est à un ça. moment donné, on veut garder ça un petit peu plus court. Fait que je prendrai pas plus de ton temps aujourd'hui. Je t'avais demandé à peu près une demi-heure. On arrive bientôt à un 45 minutes. Mais j'ai savouré chaque seconde de tes réponses. C'est certain qu'il y a des perles là-dedans, qu'il y a des gens que ça pourrait inspirer. J'ai envie de te dire merci de faire le travail que tu fais. C'est sûr que tu aides des gens à cheminer vers leur mieux-être et que de là, eux peuvent permettre à d'autres de faire la même chose autour d'eux. Fait que je pense que tu fais partie d'un vecteur de bien-être dans notre société. Fait que merci de faire le travail que tu fais. Puis bravo d'avoir fait le chemin que tu as fait pour te rendre là. Puis merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi aujourd'hui, d'avoir accepté de te dévoiler un petit peu aussi en parlant de toi. C'était vraiment intéressant de t'entendre, touchant à des moments. Puis j'espère qu'il y a des gens qui vont avoir des petites clés qui vont retenir. Puis ça va leur Mhm. permettre d'aller mieux, de se prendre mieux soin. Merci beaucoup à toi, Charles, de m'avoir offert cette opportunité-là. Là, tu sais, je pense que tu dégages aussi une énergie justement, tu sais, qui amène les gens à justement vouloir, tu sais, cheminer. Et je pense que on- c'est une belle opportunité pour moi. C'était une nouveauté, un petit peu comme format. Puis je trouve ça vraiment intéressant tout ce que ça a apporté. Fait que vraiment merci pour l'opportunité que tu m'offres. Puis je suis convaincue que tout le travail que tu fais, de toi aussi, de faire rayonner un petit peu justement les chemins qui mènent au bonheur, les liens avec soi, puis aussi se confronter à soi. Et puis tous ces cheminements-là, je suis convaincue que ça va toucher beaucoup de gens également. Et je te remercie vraiment pour cette opportunité. Merci Pascal. Merci Je à te souhaite une toi. super journée remplie de petits moments. Pareillement. C'est une journée lumineuse et douce surtout. Merci. Prends soin de toi. Merci, toi aussi, merci.